Quand on développe un projet, on a souvent l'impression que le travail s'arrête à la dernière ligne de code. Mais en réalité, les plus grands dangers ne viennent pas toujours de ce qu'on a écrit nous-mêmes, mais plutôt de ce qu'on a importé. Alors plongeons ensemble dans le monde des dépendances et des risques cachés qu'elles peuvent contenir. Ça y est, le code est écrit, l'application tourne, on pourrait se dire que c'est terminé. Mais la vraie question, la plus importante, elle reste en suspens. Est-ce que ce code est vraiment sûr? Et c'est souvent là que les choses sérieuses commencent. Parce qu'une grande partie des risques, elle ne vient pas de notre propre code. Non, elle vient de celui des autres. C'est ce qu'on peut appeler les risques cachés du développeur, et ils sont absolument partout. Une fois que le code est considéré comme fini, le vrai travail d'investigation commence. Est-ce que mes dépendances sont vulnérables? Est-ce que mes paquets sont complètement obsolètes? Et la question piège que beaucoup de monde oublie. Est-ce que les licences sont bien compatibles avec mon projet, surtout si c'est commercial? Chaque question sans réponse est une potentielle porte d'entrée pour de gros problèmes. Heureusement, on n'est pas seul face à ce défi. Il existe des outils conçus pour automatiser toute cette vérification. C'est le moment de découvrir l'audit de code, une solution qui est là pour répondre à toutes ces questions. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? L'audit de code, c'est un outil qui va scanner automatiquement toutes les dépendances d'un projet. Son but est super simple mais vraiment puissant: trouver les failles de sécurité, signaler les paquets qui ne sont plus à jour et vérifier les conflits de licence. En gros, il remplace l'incertitude par des faits. Ok, mais en pratique, comment ça marche? Est-ce que c'est compliqué? Pas du tout, c'est même incroyablement simple. Voyons un peu le processus pour scanner ces dépendances. Tout se fait en 3 petites étapes. D'abord, on choisit le type d'analyse, dépendance. Ensuite, on envoie le fichier qui liste tous les paquets, par exemple un fichier requirements.txt pour un projet en Python. Et enfin, un petit clic sur lancer l'analyse et la machine se met en route. C'est tout. Allez, pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple. On va passer au crible un projet Python qui, on le sait, contient quelques vulnérabilités bien connues dans ses dépendances. L'analyse est terminée. Premier chiffre qui tombe, le projet utilise 10 dépendances. Bon, c'est notre point de départ. Et là, attention, le chiffre qui fait mal. Sur ces 10 dépendances, l'outil a trouvé 9 vulnérabilités. 9! C'est juste un risque énorme qui, sans un audit comme celui-ci, serait passé complètement inaperçu. Et ce n'est pas tout. L'outil a aussi repéré un paquet obsolète. On voit bien que l'analyse va au-delà de la simple sécurité. Il s'agit vraiment de la santé et de la performance globale du projet. Bon, avoir des chiffres, c'est une première étape. Mais la vraie valeur de l'outil, c'est de nous aider à comprendre ces résultats. Comment est-ce qu'on passe du problème à la solution? Comme on dit souvent, prouver le problème, ce n'est que la moitié du chemin. La clé, c'est d'avoir une feuille de route claire pour le résoudre. Et c'est exactement là que ce genre d'outil fait toute la différence. Regardons de plus près un des paquets signalés, Django. L'outil nous dit que la version actuelle, la 2.1.1, est vulnérable. Mais surtout, il ne nous laisse pas comme ça. Il nous recommande de passer à la version 3.1.2 qui, elle, est sécurisée. Et en prime, on a l'info sur la licence, ici BSD, 3 clauses, une information cruciale pour la conformité légale du projet. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Pour chaque problème identifié, l'outil ne se contente pas de le signaler. Il fournit une véritable boîte à outils pour le régler. Un lien direct vers la nouvelle version, un lien vers la doc officielle, vers le code source et même vers la base de données des vulnérabilités pour bien comprendre de quoi il s'agit. C'est un gain de temps qui est juste phénoménal. Bien sûr, toutes les vulnérabilités ne sont pas aussi graves les unes que les autres. L'outil nous donne un score de sévérité, souvent basé sur des standards comme le NVD. Dans notre source, on avait une faille notée 8,1 sur 10, ce qui est considéré comme élevé. Ça permet de prioriser et de s'attaquer d'abord aux corrections les plus urgentes. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette capacité d'analyse n'est pas réservée à un seul langage. La vraie force de cet outil, c'est sa polyvalence. On vient de le voir avec Python. Mais ça fonctionne tout aussi bien pour tout l'écosystème Node.js et JavaScript. Et la liste est longue. Java, Go, Rust, Ruby et bien d'autres. En gros, quelle que soit la stack technique, l'analyse est possible. Au final, l'objectif est simple, c'est de sécuriser son code, mais sans se compliquer la vie. Regardons un peu la transformation que cet outil apporte au quotidien. La transformation est radicale. Avant, on avait des risques cachés un peu partout. Maintenant, on a une visibilité totale. On passe de vérification manuelle longue et fastidieuse à une analyse automatisée et ultra rapide. Fini le casse-tête des licences, bonjour la vue d'ensemble claire et nette. Et surtout, on passe d'une sécurité réactive, où l'on court après les problèmes, à une sécurité proactive, où on les anticipe.
Donc, les points clés à retenir sont assez simples. Une sécurité qui anticipe, une conformité légale qui est maîtrisée et une efficacité bien meilleure. Mais au-delà de tout ça, il y a un mot qui résume tout: la confiance. La confiance de pouvoir déployer du code en sachant que ses fondations sont solides et sécurisées. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question que chaque équipe de développement devrait se poser. Quels sont les risques qui se cachent